Salut à tous, bienvenue sur 237 Alternatives, en collaboration avec la communauté des enfants de Loum en Angleterre. Dans cette série de vidéos, nous parlerons du jeûne intermittent. Nous allons aussi essayer de démystifier quelques mythes autour du jeûne intermittent. Et ensuite, nous parlerons de quelques avantages du jeûne intermittent. Et enfin, nous verrons comment le pratiquer de façon saine et efficace pour en tirer le maximum de profit. Qu'est-ce que le jeûne intermittent? Le jeûne intermittent peut se définir comme l'abstraction contrôlée, volontaire et temporaire de toute consommation de nourriture. Il peut être pratiqué pour des raisons religieuses, spirituelles, thérapeutiques ou tout simplement de bien-être. Le jeûne intermittent n'est surtout pas à confondre avec l'état de famine prolongé qui se caractérise par le fait que vous n'avez aucun contrôle sur la disponibilité et la quantité de vos repas. Avec le jeûne intermittent, la nourriture est disponible, mais vous prenez une décision volontaire de ne pas en consommer. Le jeûne intermittent, c'est l'abstraction volontaire, alors que la famine prolongée, c'est l'abstraction involontaire. La précision vaut son pesant d'or. Bien qu'il soit pratiqué depuis des millénaires, il a été largement oublié en tant que thérapie diététique. Il n'est pas enseigné dans des écoles, on n'en parle presque pas dans des journaux ou les médias. On dirait que c'est un secret qui se cache à la vue de tous. Comment sommes-nous en arrivés là? À cause du gros pouvoir financier des entreprises du secteur agroalimentaire et du secteur pharmaceutique, qui, peu à peu, ont changé notre façon de penser aux jeunes. Au lieu d'être cette tradition détoxifiante, purifiante, thérapeutique et saine, le jeûne intermittent est aujourd'hui considéré comme une pratique à craindre et à éviter à tout prix. Après tout, moins vous mangez, moins ils vendront des produits alimentaires. Plus vous vous abstenez de consommer des produits hyper transformés, plus votre santé s'améliorera et moins les entreprises pharmaceutiques vendront leurs produits. À chacun de tirer sa conclusion. Nous sommes constamment bombardés par des publicités à caractère alimentaire, à tel point que nous sommes convaincus qu'il faut manger à tout moment. Certains sont même allés jusqu'à nous dire que le petit déjeuner du réveil, c'est le repas le plus important de la journée. Je n'en disconviens pas, mais ce qu'ils ont oublié de vous dire, c'est que le petit déjeuner matinal, il n'y a pas référence à l'heure. Petit déjeuner, il y a petit et déjeuner. Petit, ça veut tout simplement dire que la quantité est réduite, et déjeuner, ça veut dire arrêter le jeûne. Ça ne veut pas dire que vous allez à tout prix manger dès votre réveil du lit. Vous pouvez arrêter votre jeûne à n'importe quelle heure, à midi, à 14 h, vous pouvez prendre votre petit déjeuner. Ça dépend de vous. It's entirely up to you. J'espère donc que cette vidéo vous a été informative et que vous en ferez bon usage. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas de faire vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, cela nous servira. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir des notifications quand nos prochaines vidéos seront disponibles. Rendez-vous pris pour la prochaine vidéo où nous parlerons des avantages du jeûne intermittent. D'ici là, passez une bonne journée et profitez de la vie.